On va, oui. On va analyser ça sur l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 41e au 47e verset. On lit ça. Courir bien. Voilà ce qui signifie courir bien. Lisons la parole de Dieu. L'Acte des Apôtres, chapitre 41e, verset 47e. L'acte 2, verset 41. Oui. La Bible dit, ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, à ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ok, c'est ça courir bien. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est ça courir bien, ok. Dans la communion fraternelle. Ok. Dans la fraction du pain. Et dans le prière. Dans les prières, c'est ça courir bien, ok. 43. Oui. La crainte s'apparaît de chacun. Quoi? La crainte. La crainte, oui. Ça paraît chacun. C'est ça courir bien. Ok. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Oh, c'est ça courir bien. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Oui. Et ils ont partagé le produit entre tous. Oui, c'est ça courir bien. Selon le besoin de chacun. Ok. 46. Ouais. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Écoutez, ils étaient comment? Chaque jour, tous ensemble assidus. C'est ça courir bien. Okay. Au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie courir bien? Courir bien, c'est lorsque on est assidu à la parole de Dieu. C'est ça courir bien. Amen. Lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, là on court bien. Vous êtes un bon athlète. Dans la marche avec Dieu, vous êtes un bon athlète. Amen. Mais lorsque vous n'arrivez jamais à aimer la parole de Dieu ou demeurer dans la parole, c'est-à-dire, vous ne courez pas bien. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté et empêché de ne pas obéir à la vérité. Quand quelqu'un court bien, il obéit, il est en train d'obéir à la vérité. Amen. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il courait bien. Ça, c'est l'exemple de l'église primitive. Lorsque quelqu'un demeure dans la parole de Dieu, c'est dans la parole que vous allez découvrir des bénédictions et aussi comment maintenir toutes ces bénédictions parce que vous êtes dans la parole de Dieu. Courir bien, c'est être aussi assidu dans la prière. La Bible dit, ils étaient assidus dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41e au 47e verset. Ils étaient assidus. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne veulent plus prier. Ils envisagent beaucoup plus les miracles, mais à ce qui concerne la vie de prière, ils ne veulent pas prier. Lui n'est pas assidu dans la parole de Dieu. La Bible dit, vous couriez bien l'autre fois, mais aujourd'hui, qui vous a empêché de ne pas connaître, obéir à la vérité? Comme ces derniers temps, le pasteur Robert n'est pas au culte, c'est aussi un temps, moi je vais commencer à sortir que le mardi et le jeudi. C'est-à-dire, toi tu priais pour le pasteur Robert. Là dans l'église, les gens, c'est peu de gens qui viennent. Le reste,
ce sont les fanatiques de leur pasteur. On connaît déjà les fanatiques de leur pasteur. Il ne faut pas mettre votre foi dans votre pasteur. La foi doit être mise en Dieu et non dans votre pasteur, parce que le pasteur ne sauve pas. Si vous êtes des chrétiens par les fanatiques de votre pasteur, mais le jour où le pasteur mourra, on saura maintenant ce que tu étais réellement. Amen. Ils étaient assidus dans la prière. Et quand ils priaient, la Bible dit l'église croissait. Et aussi la crainte de Dieu s'emparait de tout le monde. Vous savez, quand la vie de prière diminue, vous ouvrez la porte au péché. Vous ouvrez la porte aux tentations. Quand la vie de prière diminue, je te le dis. Celui qui a la vie de prière, vous savez, la Bible dit, ils étaient chaque jour. Là, c'est là où la communauté, permettez-moi de citer les noms, ACK, est pris chaque jour. C'est ici. Ils étaient chaque jour au temple. Pourquoi? C'est pour maintenir la vie de prière. La raison pour laquelle tant que nous sommes dans le lobby, nous sommes chaque jour, au moment où Batu Oyo, Basarana vie de prière, hier, Banokotia va intervalle, nous sommes chaque jour. Mais celui qui court bien sera avec nous ici chaque jour. Mais celui qui ne court pas bien, lui mettra des intervalles. Ils étaient chaque jour à l'église, au temple. C'était une façon de maintenir la vie de prière. En ce moment-là, le diable ne peut jamais vous profiter. Le diable profite même celui qui a la vie de prière. Mais le maintien de la vie de prière peut aussi vous aider à surmonter aux tentations. Je parle à quelqu'un. Un chrétien qui fait toute une semaine, à des fois, papa a su téléphone de Abengi. Si vous regardez bien, vous observez bien la vie de ces chrétiens. Il a des problèmes, il marche mal. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il prend l'alcool, il fait tout parce qu'il a ouvert la porte aux tentations du diable. Mais celui qui prie tout le temps, celui qui prie, qui maintient la vie de prière, ah oui, sera surmonté aux tentations. C'est ça, courir bien. Mais aujourd'hui, vous ne courez plus bien. L'apôtre Paul dit, qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Être assidu à l'église, c'est ça la vérité. Qui vous a empêché? Écoutez la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Je parle à quelqu'un. Payer sa dîme, c'est ça la vérité. Payer sa dîme, c'est ça la vérité. Ça fait 2 ans, ça fait 3 mois, ça fait 5 ans. Même lui là, celui-là, depuis qu'il est là, il me sait Atamo Kolomoko à Salangoti. Qui vous a empêché de ne pas connaître la vérité? Et à un moment donné, ce gars, Bandi, copé ce dîme à Bandi, lui-même, Kassir. Mais toi, tu penses que tant que tu es Kassir là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est que quelqu'un puisse commencer à payer quand il donne la dîme et à un moment donné s'arrête? C'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La raison pour laquelle la Bible dit cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Vous payez bien la dîme, mais ça fait un temps. C'est parce que le diable a semé le découragement. Même si tu payes la dîme là, est-ce que tu gagnes quoi? Est-ce que tu gagnes quoi? Je vais parler à quelqu'un. La dîme ne bénit pas, mais la dîme protège, sécurise vos biens. Je parle à quelqu'un. La dîme ne bénit pas, mais la dîme sécurise votre travail. La dîme ne bénit pas, mais la dîme sécurise votre argent. Le diable n'aura pas l'accès de voler cet argent.
parce que vous payez la dîme et votre argent est protégé. La dîme, ce n'est pas une question de la bénédiction. La raison pour laquelle il y a des chrétiens, les lois en mbongo, amen, et moi donné tikali maboko pamba, mais celui qui paye la dîme, à quoi tikali maboko pamba ti. Attention quand tikali maboko pamba les lois lobiza mazo pamba là. Il y a un bon soka zuka ka lelo mbala moko. Ayebi déjà que calcule déjà que plante wana 200 $. Nyonso ekeka na plante. Amen. Hein? C'est-à-dire tu as mis votre argent dans un trésor qui ne protège rien. Et quand le vent va souffler, Dieu a récupéré son argent. Le vent a soufflé parce que vous n'avez pas la protection. Il y avait point de protection. Quand on paie la dîme, ce n'est pas une question de bénédiction. Mais comment on a foutu dit non, c'est une question de sécurité. Là où on paye la dîme, Dieu veille là. Dieu est là. Dieu ne permettra jamais que quoi que ce soit arrive là. Il veille. Amen. Yango ndo so mona bato mususu ezaka bongo. Bato bafutaka dimte, bayibaka banka ba téléphone na nzela. Bato bafutaka dimte akei na zando bayibi mbongo nyonso. Peut-être yo mitu na koma bayibi yango. Non, Nzambe a récupéré yango. Asalaka pe calcul. Albi non, 3 mois, 2 mois azubo mais oh non récupérer pe nyonso. A récupérer quand deni yemoko a créé déjà a créé une fenêtre kendo botole mbongo. Botole pe mbongo. Et mon tabon tamazoya, papa, il y a un zando, bon, nous sommes dans une trousse. Dans toutes circonstances, tout pambola ensemble. Est-ce que tu peux bon dire tout peut s'ensemble merci parce que il est bon. Quand on m'a dit papa vraiment c'est comme si azali pena batango. Amen. Amen. Quand vous couriez bien, vous payez votre dîme. Et lorsque vous vous arrêtez, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça, c'est le diable. Le diable, c'est plus vous payez la dîme, plus Dieu vous protège. Moi, je suis la dîme. Mais dans Moussala, je suis mais là, ça va se matériel à sa mouine. Maintenant, mon mouine n'a pas mindele à si pour taquer le babouti. Que mouine un noir du colon mondeli. Jamais. Mais tellement que ça combattu, mais après ce qu'on a dit, bako kakayete. Bako te la kaye ba réunion, mais bako kakayete. Bakokota ba réunion bakosala nyons. Mais bakokokayote pourquoi? Parce que tu payes la dîme. Yo na ya nzambe, na dîme nzambe, tout yo boufaraka. Ça fait combien de mois? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Vous devez vous arrêter. Moi, tu te regardes, non. À partir d'aujourd'hui, je dois me repartir. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Courir bien. Quand un athlète est en train de courir, il court pour emporter la victoire. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez plus à emporter la victoire. Faible. Point 3, on passe. L'incarnation du diable. Point 3, l'incarnation du diable. Vous savez, la Bible dit, là nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 8. La Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire, quand le diable trouve que vous êtes en train de courir bien, le diable peut vous utiliser vous-même là pour votre destruction. Je parle à quelqu'un. C'est que la vie que vous êtes en train de mener, vous êtes utilisé par le diable pour votre destruction. Je parle à quelqu'un. Celui qui n'arrive plus à payer la dîme, vous êtes utilisé par le diable pour votre destruction.
Celui qui n'a plus la vie de prière, vous êtes utilisé par le diable pour votre destruction. Celui qui n'aime plus l'église, vous êtes utilisé par le diable par votre destruction. Je parle à quelqu'un. Cette influence ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Zamba Kelly, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, verset 1er au 4e verset. Kelly, Adam et Ève, a placé Bango dans le jardin. Ici, Bango, l'interdiction, c'est quoi? La vérité. Notre vérité, c'est quoi? Ne touchez pas à cet arbre l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était ça la vérité. Quand le diable aussi est venu, il leur a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Amen. Le diable va vous suivre toujours dans les règles. C'est pour obéir à la vérité. Il va mettre les cassures là. Bien aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent, nous les enfants de Dieu. Le diable sait. Il va vous toucher au point fort. Il sait. Surtout, mon sambe la makasi c'est dans la boutou. Ce que comme vous remarquez que ces derniers temps, au sambe sur la boutou, il y a que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Faites comme moi, quand je constate que ces derniers temps, vu des pieds qui t'a, faut la télé. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'incarnation du diable, le diable peut mettre une distraction tout autour. Il y a Bato Bazanayo. Un enfant de Dieu me regarde ses camarades, ce sont des païens. Ce sont des païens utilisés par des diables pour ta propre destruction, sans le savoir. Les jours où les gens planifient comment aller à l'église, toi on te dit de sortir aller à Kitambo, je ne sais pas où. Le diable, l'influence là c'est du diable. La raison pour laquelle il ne faut pas permettre quelqu'un qui soit votre camarade, quoi que ce soit. Les dons que Dieu est en train de perdre dans ton téléphone, si ces dons ici étaient utilisés pour la prière, tu sais ce que Dieu allait te donner. Parce que la Bible dit, il est le rémunérateur de tout celui qui fait quoi? Qui les cherche. Chaque temps, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, que Dieu est en train de chercher Dieu, là, sache-le que Dieu aussi va te rémunérer. La raison pour laquelle le diable a voulu que ce temps ici soit consacré à quoi? Au téléphone. 1h du temps. Goma, Bukavu. Goma, les nouvelles, Goma, Bukavu. 1h du temps. Il laisse 1h du temps maintenant entre porno. 1h du temps. Mais si ce temps ici était consacré à la prière, tu sais ce que tu allais réussir. Parce que les dépôts, Nayo et Zobakisam. Tala, prière, oyo, tozo, bénéfice ou bénédiction, tozoaka. Ce n'est pas la prière d'aujourd'hui qui peut te bénir. C'est peut-être la prière que tu avais fait le dimanche passé qui peut te bénir aujourd'hui. La raison pour laquelle la Bible dit s'aimer le matin, s'aimer à midi, parce qu'on ne sait pas. Ce qu'il faut produire, on ne sait pas. La prière ne passe pas que quand il y a un problème, on est OK ensemble. Non. Dieu peut intervenir dans votre vie au travers de la prière de l'année passée. Parce que plus vous priez, vous êtes en train d'emmagasiner votre prière. Je parle à quelqu'un. Les problèmes, il faut toujours prier. Il faut toujours prier parce qu'on ne sait pas de quelle prière qui va vous bénir. Ne venez pas prier parce que vous êtes coincé ces derniers temps chez vous à la maison. Parce que les démons se sont levés. Oh! Mbalamokoya. Pasteur, Nassar offrande. Nassar offrande. Yangondo. Pasteur, on s'en est à un offrande. Attention, les cimetières, il y a un offrande. Il est pris. La raison pour laquelle l'église primitive était assidue au temple. Tout le temps à l'église, c'était pour emmagasiner.
prie beaucoup. Cherche Dieu beaucoup. Quand tu te fatigues, sache que c'est le diable. Lui, il vient pour semer les troubles dans votre relation avec Dieu. Sois prudent avec le diable. Seigneur, aide-moi de ne pas me fatiguer. Même quand je serai tenté par le diable, donne-moi la force de surmonter. Seigneur, ne permets jamais que ma vie de prière puisse être enlevée par le diable. Parce que je vis que de cette vie de prière. Je surmonte aux tentations du diable qui est au travers de cette vie de prière. Mais quand on enlève la vie de prière, et si on m'enlève Jésus, on ne dit rien. Quand on a Jésus, on a aussi la vie de prière. Quand on enlève aussi la vie de prière, tu n'as aussi rien. Je parle à quelqu'un. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Est-ce qu'on peut se lever debout? Est-ce qu'on peut se lever debout? Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Quelqu'un qui soutenait l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, même quand on parle, il regarde, c'est comme s'il ne voit rien, il n'attend rien. C'est comme s'il n'y a pas un programme qui se prépare. Lui, ça lui dit absolument rien. Ce n'est pas parce qu'il manque